Allez dans le monde entier. Proclamer l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Bien-aimés de Dieu, la fête de l'Ascension de Jésus, sans monter au ciel, à droite de son Père, sa glorieuse ascension ne sert à rien si on ignore son parcours sur la terre, si on ignore ses miracles, si on ignore ce qu'il a fait et ce qu'il nous a enseigné. Par ses actes et dans ses paroles, il nous a montré vraiment qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu. Il est mort pour nous, celui qui a donné sa vie pour ses amis, et il est ressuscité pour montrer sa puissance après sa résurrection. Il aurait dû monter directement au ciel, mais il avait souci de ses amis. Dans la Pâque, le jour de sa résurrection à l'ascension, le Christ ressuscité est toujours présent au milieu de ses disciples. Il les assiste pour fortifier leur foi par des apparitions. Ici, dans l'Église, ce qui montre qu'il est toujours présent, c'est ce Cierge pascal, qui symbolise pendant son temps la présence du Christ ressuscité. Aujourd'hui, le Christ cesse d'être visible. Mais attention, il continue à être présent d'une certaine manière dans la parole de Dieu, dans l'Eucharistie surtout. Et c'est nous aussi qui devons rendre visible le Christ. C'est en recevant son Esprit Saint, en nous laissant pénétrer par lui, que nous devenions capables de rendre visible le Christ, notre Sauveur. Avec l'Esprit Saint, nous serons d'autres Christ. Nous serons des hommes et des femmes pénétrés par l'Esprit de Dieu, comme Jésus lui-même. Alors, nous serons semblables à lui. Depuis l'Ascension, l'Église est la nouvelle présence de Dieu sur la terre, au sein de l'humanité. Elle incarne le Christ. Il a voulu rester avec nous. Nous pouvons penser à lui. Nous pouvons travailler avec lui. Dans nos prières, nous pouvons lui demander de renouveler en nous, dans l'Église d'aujourd'hui, cette conviction qu'il est là, en notre temps. Qu'il n'est pas parti pour se faire... Qu'il n'est pas parti que pour se faire remplacer par cette Église qu'il a fondée lui-même et qu'il a envoyée dans le monde entier. Aujourd'hui, avec l'Ascension, nous méditons que l'œuvre que le saint serviteur de Dieu, l'œuvre que le Christ avait à faire dans le monde est achevée. Il laisse la place, l'opportunité, l'occasion à ceux qu'il a enseigné, à ceux qui ont vu, à ceux qui ont vu, à ceux qui l'ont compris. Désormais, c'est aux disciples, y compris nous, il faut se sentir concernés, qu'il appartient maintenant d'y accomplir notre œuvre en suivant les instructions du verset 15 à 18. Allez par le monde entier. Proclamez l'évangile à toutes les créatures. À côté de toi, dans le quartier, au village, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissaient pas le Christ, qui ne prient pas,
qui ne vont pas à la messe, qui n'aiment pas le Christ et qui n'aiment pas les autres, qui n'aiment pas l'Église, allez alors et proclamez l'évangile du Christ. Jésus est avec toi, il t'assiste par son Esprit Saint. Allez proclamer, il ne faut pas avoir peur. Nous avons eu le grand exemple, car nous avons eu l'occasion de connaître, l'occasion d'entendre, l'occasion de voir ce que le Christ veut et ce que le Christ fait. Il veut l'amour partout. Pour que le règne de Dieu s'établisse, il veut guérir tous les maux. Dans cette noble mission, le Christ coopère avec nous, ses disciples. Il nous accompagne de sa puissance, parce que vous avez entendu que c'est lui qui nous envoie. Tout ce que nous ferons correspond aux ordres que nous venons de recevoir du Christ et justifie notre service. Celui qui nous envoie dans la mission, il avait souffert, mais maintenant, il est vivant. Il est élevé dans le ciel, sous les yeux des disciples. Quelle allégresse en ce jour où notre humble nature a été élevée dans le Christ, au-delà de la sublimité de toutes les puissances, jusqu'à partager le nôtre, jusqu'à partager le trône de Dieu le Père. Mais pour le moment, nous sommes encore dans le monde, au milieu duquel nous devons témoigner de la réalité nouvelle du royaume de Dieu, inauguré par Jésus. Un royaume d'amour, un royaume de justice, un royaume de paix, un royaume de charité. Le Christ alors reviendra de la même manière, selon la promesse certaine des anges. Il reviendra accorder la récompense à ceux qui feront ce qu'il a recommandé de faire. Quelle est la récompense d'un fainéant dans la mission d'évangéliser? Soyez des témoins actifs, chers frères et sœurs, des témoins du Christ partout. Soyez des témoins du Christ chez vous. Que le Christ nous accompagne. Que le Christ accordera la récompense quand il reviendra. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, nous te louons et nous te rendons grâce pour nous avoir promis d'être avec nous pour toujours jusqu'à la fin du monde. Merci de nous donner la force de proclamer la bonne nouvelle et d'en être témoin. En commençant par nos familles, nos milieux de vie, nos lieux de travail, nos différents groupes et cercles d'amis jusqu'aux confins de la terre. Accorde-nous la grâce de te reconnaître comme notre Seigneur et notre Sauveur, et que par là, en étant nous-mêmes évangélisés, nous allions au-devant des autres pour les évangéliser à leur tour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, lèvons-nous pour professer notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, qui est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel
ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Seigneur, toi qui montes vers ton Père et notre Père, nous te prions pour le pape, les évêques, les prêtres et les diacres, afin qu'ils soient remplis de joie et de paix dans l'annonce de l'Évangile, en prenant soin de ton peuple que tu leur as confié. Avec Marie, Mère de la charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, toi qui montes vers ton Père et notre Père, nous te prions pour les gouvernants de ce monde, afin qu'ils soient dévoués à servir de façon désintéressée leurs frères et sœurs pour la justice et la paix. Avec Marie, Mère de la charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, toi qui montes vers ton Père et notre Père, nous te prions pour les malades, les personnes souffrantes, afin qu'ils trouvent en communion avec ton esprit réconfort, compassion et guérison. Avec Marie, Mère de la charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, toi qui montes vers ton Père et notre Père, nous te prions pour notre humanité en souffrance, face à la perdition, au vice de l'alcoolisme, de la drogue, de l'homosexualité, aux maux de l'individualisme, de l'indifférence et de l'hédonisme qui l'animent. Rends-nous davantage soucieux les uns envers les autres, afin de bâtir une église synodale forte et solidaire. Avec Marie, Mère de la charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, toi qui montes vers ton Père et notre Père, nous te prions pour nous tous ici présents, pour la joie que tu nous donnes. Fais que chacun de nous, au sortir de cette fête, devienne une source intarissable de réconciliation, de tolérance, de paix pour ses frères et sœurs. Avec Marie, Mère de la charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Miséricordieux, Dieu d'amour.
Viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne dans cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Ô Seigneur, nous nous présentons devant ton autel, vidés de toutes nos rancœurs. Ô Seigneur, nous nous présentons devant ton autel, vidés de toutes nos rancœurs. Oui. Si nous donc prenons, Seigneur, nous nous présentons devant ton autel, vidés de toutes nos rancœurs. Oui. Bénis nos prisons, le grand cœur, ô Seigneur, nous te les apportons, reçois-les. Bénis nos prisons, le grand cœur, ô Seigneur, nous te les apportons, reçois-les. Bénis nos efforts de grand cœur, ô Seigneur, nous te les apportons, reçois-les.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Prions. Seigneur, en ce jour où nous fêtons l'admirable ascension de ton Fils auprès de toi, nous te présentons humblement ce sacrifice. Nous t'en prions. Fais que cet échange très saint élève nos cœurs vers les réalités célestes. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, le roi de gloire, vainqueur du péché et de la mort, s'élève aujourd'hui au plus haut des cieux, devant les anges émerveilleux. Lui, le médiateur entre Dieu et les hommes, juge du monde et Seigneur de l'univers. Sans quitter notre condition humaine, le premier, il est entré au ciel, tête de l'Église et commencement de tout ce qui existe, et il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur, ton Fils unique, et a pris notre nature avec sa faiblesse, le fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui, qui siège désormais à ta droite, nous t'offrions. Sanctifie ces offrandes en répandant de ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Corps du Christ livré pour nous. Oh
De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau et lui rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint et seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi, Seigneur, des âmes des fidèles et des fins que nous te présentons au cours de cette Eucharistie. Souviens-toi de nos parents. Souviens-toi de nos enfants décédés. Souviens-toi de nos amis. Souviens-toi de nos bienfaiteurs. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur tes enfants, tes serviteurs, qui te rendent grâce pour les bienfaits reçus dans leur vie. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur tes enfants, qui te demandent aide, assistance et protection. Sur tes enfants qui prient pour les leurs, sur tous les malades, sur ceux qui nous ont demandé la prière, et sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté, Seigneur. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantons ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivrez-nous de tout mal, Seigneur, et donnez la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. Remplis de toute preuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Seigneur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis la vérité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu inventé se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immenté se
Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prie du pain et du vin, pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé. Il nous comble de son héritage, afin que nous soyons rassasiés. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. C'est la foi qui nous fait reconnaître dans ce pain et ce vin consacré la présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prie du pain et du vin, pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Pour que nous ayons la vie éternelle. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prie du pain et du vin, pour que soit accompli
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu nous donnes d'avoir part au mystère divin alors que nous sommes encore sur la terre. Mais en nos cœurs, un grand désir d'être unis au Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Amour. Nous accueillons maintenant les enfants au pied de la souche pour recevoir la bénédiction du Père. Veuillez vous mettre debout.
assemblée chrétienne. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Seigneur Jésus-Christ, tu as embrassé les petits enfants qu'on te présentait et qui venaient à toi. Tu les bénissais en leur imposant les mains. Et tu disais, laissez les enfants venir à moi. Ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. Et les anges voient sans cesse la face de mon Père. Nous t'en prions, tourne ton regard vers l'innocence de ces enfants et la piété de leurs parents. Dans ta bonté, accorde-leur ta bénédiction, qu'ils grandissent constamment dans ta grâce, qu'ils apprennent à te connaître, à t'aimer et à t'adorer, et qu'en observant tes commandements, ils parviennent heureusement à l'âge adulte. Nous t'en prions, Sauveur du monde, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Sauve-nous les Africains, mais du Mali. Sauve-nous les Africains, mais des Ivoiriens. Sauve-nous les Africains. Nous sommes pour chérir, nous sommes âges pour honorer, nous sommes pour aimer, nous sommes airs pour respecter, nous sommes qui pour inviter, nous sommes faits pour tolérer.
À présent, les informations. En ce jeudi d'Ascension, toutes les activités sont maintenues. Rosaire à 15h et à 17h, le chapelet de Padre Pio. Pas de messe le soir. À 15h, ce jeudi, nous avons le rosaire. À 17h, chapelet de Padre Pio. À 19h, pas de messe. Demain, vendredi. Demain, nous avons le lancement de la neuvaine préparatoire à la Pentecôte. Cette neuvaine se dit tous les jours au pied de la souche, après l'Angélus. Nous aurons comme conducteur demain Esmel Henry. Rendez-vous délivrance du vendredi 10 mai 2024. Sont convoqués Ake Pierre, Wadio Boni Clément, Yao Kwame Serge Alexis. Équipe de service. Être là à 8h précises. Théophile Oulé, Esmel Henry, Jean-Baptiste Agré, Fortuna Oulé, Jacques Yassi, Marie-Gabrielle Zozo, Marie-Joseph Ouda. Pour ceux qui sont convoqués pour la délivrance, être là à 8h15 précises, munis d'un paquet de bougies rouges. Le samedi, nous aurons le rosaire à 15h. Après l'Angélus, nous aurons la récitation du deuxième jour de la neuvaine. Le conducteur du samedi, Django Vanessa. Messe à 19h. Instruction du bon Père Pio du 8 mai 2024. Apostolat des malades. Sont convoqués équipe numéro 1. Sœur Marie-Grâce. Accès Adrienne. Bonnie Évaris. Équipe numéro 2. Mbé Adou Jean. Koutou Marie-Madeleine. Aline Yapi Michaud. Équipe numéro 3. Kona Rosalie Lagrande. Padobré Wilfried. Wao Franck Yannick. Équipe numéro 4. Assalé Antoine. Dominique Gaumont. Jomo Madeleine. Dimanche, messe à 11h, suivi de la récitation du 3e jour de la neuvaine. Nous aurons comme conducteur Ezan Amon Marcel André. Le 26 mai, solennité de la Très Sainte Trinité, doublée de la fête des mères. Nous ne ferons pas la messe à NDI, nous nous retrouvons tous ici à l'oratoire pour la messe. À cet effet, nous nous préparons à honorer notre mère, Marie-Mère de la Charité chrétienne. Il y aura un partage de repas. Nous sommes donc tenus de nous préparer pour avoir une belle fête des mères. Lundi 27 mai, veillez de prier pour nos parents défunts. La famille Cissé, remerciement. La famille Cissé et notre sœur Marie-Mariam disent merci à tous les enfants soldats de l'oratoire Marie-Mère de la Charité chrétienne, en particulier au couple, pour le soutien à leur accordé lors du rappel à Dieu de leur Père. Que Dieu vous bénisse par l'intercession de Marie-Mère de la Charité chrétienne. Amour. Alors, dans la même veine des remerciements, par ma voix, Lana
voudrais dire merci à tous les tatas, tous les tontons, tous les pépés, toutes les bébés qui lui ont offert une belle fête le dimanche dernier lors de son anniversaire doublé de son baptême et première communion. Elle me charge de vous faire un gros bisou comme cela. Pour vous dire merci, merci du fond du cœur. Elle est toute heureuse et elle vous dit qu'elle a passé une très belle fête avec tous les cadeaux et les gâteaux que vous lui avez donnés ce jour-là. Merci à toutes et Marie-Mère, la charité chrétienne saura vous bénir abondamment. Je voudrais aussi porter un remerciement à ceux-là qui nous suivent depuis le par le monde à travers TikTok et qui nous ont offert 56 chaises pour Marie-Mère de la charité chrétienne. Bien que loin, bien que n'étant pas en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas voulu rester en reste. Ils ont tenu à faire partie des enfants de Marie-Mère de la charité chrétienne pour meubler l'oratoire de notre Sainte Mère en chaises. C'est pourquoi ils ont offert ces chaises. Nous voulons dire merci également à tous ceux qui continuent de donner pour permettre à notre Sainte Mère d'avoir des chaises pour la fête de Pentecôte, comme nous l'avons dit. L'opération continue. Ceux qui n'ont pu donner, vous avez encore la chance de le faire avant Pentecôte et de le faire après. Merci à tous et à toutes. Et nous nous retrouvons à la Pentecôte pour nous asseoir sur les nouvelles chaises de Marie, Mère de la charité chrétienne. Que Dieu vous bénisse abondamment. À présent, c'est la bénédiction d'honneur et des origines de piété. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Tu es béni, Seigneur, toi qui as donné aux hommes l'eau qui les fait vivre et les purifie. Tu as voulu aussi par l'eau du baptême nous communiquer le don de la vie éternelle. Par cette eau, que nous te demandons de bénir, renouvelle à nous la source vive de ta grâce et défends-nous contre tout mal de l'âme et du corps. Toi qui te réjouis également de la piété de tes fidèles, bénis ces objets qui te présentent, fais qu'ils recherchent en les utilisant à être transformés dans l'image de ton Fils, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, le Fils unique est entré au plus haut des cieux. Il a ouvert la voie pour que vous puissiez vous élever jusqu'à lui. Que Dieu Tout-Puissant vous comble de sa bénédiction. Amen. Après sa résurrection, le Christ s'est manifesté à ses disciples. Quand il viendra pour le jugement, qu'il vous soit favorable à jamais. Amen. Le Christ, vous le croyez, siège avec le Père dans la gloire. Puissiez-vous éprouver avec joie qu'il reste auprès de vous jusqu'à la fin du monde, comme il vous l'a promis. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit, descendent sur vous et demeurent toujours. Amen.
Allez dans la paix du Christ. Bonne fête à vous tous.